Un éboulement de terrain dans la commune de Yopougon a fait au moins 2 morts ce matin. Et puis l'auteur des nouvelles A les femmes, A les hommes a définitivement rangé sa plume à Isaïe Biton Koulibaly. L'écrivain adulé par les femmes est parti à 72 ans. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Un éboulement de terrain est survenu peu après 8 heures ce matin dans la commune de Yopougon, précisément au quartier Nouveau Bureau de la commune de Yopougon. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rendus sur le site du sinistre. Le constat fait état d'au moins 2 morts. Selon les témoins, il s'agit de 2 ouvriers du chantier du 4e pont d'Abidjan. Sur place, les témoignages de quelques personnes ayant assisté au drame. Ils étaient 4 à tomber dans le tout, mais 2 ont pu s'échapper. Quand les 2 se sont échappés, on devait arrêter la machine environ de 10 heures que ça s'est passé. Ce matin, je passais à proximité du chantier. Je voyais les travailleurs qui travaillaient et plaçaient les tuyaux. En ce moment, le caterpillar a déjà creusé le trou. Il y avait un tas de sable. Et quand ils ont venu de creuser, donc ils plaçaient les tuyaux en bas. Donc il était beaucoup en bas de trou là. C'est ainsi maintenant la terre qu'ils ont creusée là, ça les a engloutis, ça les a renversés sur eux. Donc il y avait les gens qui pouvaient de gauche à droite. Bon, après maintenant les pompiers sont venus, ils ont vu que bon, c'est déjà trop tard. Le point complet de cette triste actualité dans nos prochaines éditions. Ce sont des populations inquiètes que notre reporter Noussangari a rencontrées au PK 1416 sur l'un des axes routiers de l'autoroute en construction. Il s'agit de la voie de contournement du centre-ville en vue de faciliter la fluidité routière dans le district d'Abidjan. Ces personnes n'ont toujours pas été indemnisées après leur déguerpissement des lieux de construction de l'autoroute Y4. Les travaux de construction des infrastructures routières de ces voies sont effectifs depuis novembre 2020, le reportage de Noussangari commenté par Alassane Pargandrabo. Djibi Village, tronçon PK14, PK16, en plein travaux. Nous sommes sur l'un des axes routiers de la Y4, voie en construction devant contourner le centre-ville en vue de faciliter la fluidité routière dans le district d'Abidjan. Ici, si le démarrage des travaux est effectif, des habitations sont visibles sur le chantier. Leurs propriétaires inquiets n'ont pas encore été indemnisés. Paul Bonga est l'un d'entre eux. Lui, qui devait rentrer en possession de son indemnité depuis juillet dernier, n'a jusque-là rien reçu. M. Lissa Ouattara, le coordinateur de ce projet, est venu à Madangou pour dire qu'ils vont commencer à indemniser à partir du 1er juillet 2021. Bon, quand ils ont dit ça, nous, on leur a exprimé notre préoccupation. Je leur ai dit, moi, on a des enfants qui sont à l'école. Bon, si ce n'est pas fait à temps, nos enfants, on va les inscrire comment? C'est dans ça que nous sommes restés jusqu'aujourd'hui. On n'a rien reçu jusqu'aujourd'hui. Vous avez constaté aux alentours, partout, ils ont creusé. Même il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas accès à leur maison. Ange est aussi dans la même situation. Cette maison inachevée est une construction de son défunt frère. Ce dernier avait contracté un prêt en banque pour achever la maison. Mais malheureusement, il a été stoppé par le début des travaux de la voirie. Aujourd'hui décédé, sa famille demande à rentrer en possession de son dû. On veut l'argent de mon frère, on a besoin de ça. On a vraiment besoin de ça. On a besoin de ça. Il est décédé, n'a pas vu 5 francs alors qu'il doit encore à la banque. Vraiment, on a besoin de l'argent. Il y a la charge des enfants aussi, on a besoin de l'argent. Parce que la situation ne nous arrange pas. Il a laissé 7 enfants qui sont encore à l'école. Qu'ils soient propriétaires de maisons ou de parcelles nues, ils sont nombreux à se plaindre de n'avoir pas été indemnisés. Ouata Bakayoko est l'une des impactées du tronçon. Détentrice de 2 terrains nus, aujourd'hui, sa parcelle n'existe que de nom. Je n'ai pas encore commencé de construire, mais j'ai mis cailloux gravier concassés, j'ai mis dessus. 4 tonnes de briques, un chargement de sable, ça est dessus. J'étais prêt pour venir construire. Maintenant, ils m'ont appelé, ils m'ont dit que la route a pris. Ils ont tout dégradé. C'est mon tout qui est là. Mon mari est retraité, il ne travaille plus. Moi-même, je m'occupe des enfants. Moi qui m'occupe là, je ne peux plus aller vendre au marché, je ne peux plus rien faire. Je suis à la maison. Le docteur m'a interdit d'attendre bruit même. Moi, je suis obligée de me promener avec mon carnet de diabétique. Parce que c'est trop monté. Quand je marche, pour venir ici matin, là même, c'est problème. Mais ça me fait 2 semaines, tous les jours, je suis ici. Donc, je demande au gouvernement. Ce que j'ai signé là, il n'a qu'à me donner. Je vais quitter les lieux
je vais quitter les lieux. C'est mon problème qui est là. On ne peut pas faire palabre avec le gouvernement. Il peut prendre comme il veut, mais je lui demande pardon. À cause de Dieu, il n'a qu'à me donner ce que j'ai signé. Ce retard accusé dans le paiement des indemnités des populations impactées sur l'axe PK14-16 est lié au litige constaté sur certaines parcelles, selon Issa Ouattara, coordonnateur du projet de transport urbain d'Abidjan, PTUA. Nous avons des difficultés liées au fait que lorsque, pour deux individus, on superpose parfois, en fonction des coordonnées, les terrains, on constate parfois que pour un même terrain, on a deux personnes. Donc, c'est tous ces problèmes-là qu'il va falloir élucider avant de procéder au paiement. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont dans cette zone, c'est elles qui, en fait, se plaignent. Nous leur demandons de patienter parce qu'il y a une investigation à faire et c'est pour leur bien parce qu'il faudrait payer non seulement le juste prix, mais à la juste personne. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on paye des personnes, 2 jours après ou quelques temps après, on fasse l'objet de poursuites, tout simplement parce que de nouvelles personnes seraient venues pour réclamer leur dû, alors qu'en réalité, on a déjà payé. Long de 100 km, la Y4 est une autoroute qui part de la commune de Port-Boué à Koumassi en traversant la lagune pour arriver à Mputo, puis au rond-point d'Akwedo, pour traverser la route d'Alépé au niveau de l'abattoir d'Abobo, pour enfin déboucher sur le stade des Bempé à Anyama. Sur cette voie, 2160 personnes ont été identifiées pour être indemnisées. Seulement 250 ont pu rentrer en possession de leur indemnité. L'écrivain ivoirien Isaïe Biton Coulibaly a rangé définitivement sa plume à 72 ans. Il est l'auteur de plusieurs nouvelles, notamment « À les hommes », à les femmes, et aussi il a excellé dans la littérature enfantine avec La légende de Sadio et Le destin de Bakary, les romans comme Et pourtant elle pleurait, avec lesquels il a obtenu le prix Yambo Welogun en 2008. Il a une vingtaine de nouvelles et de romans à son actif. Il était marié et père de 3 enfants. Le monde de la culture est en deuil depuis ce mercredi matin. Isaïe Biton Coulibaly a définitivement rangé la plume. L'écrivain s'en est allé à l'âge de 72 ans. L'homme a été un exemple et une source d'inspiration pour une bonne partie des écrivains du pays. En 2010 déjà, Biton Coulibaly et moi, on a remporté le prix meilleure vente de la librairie de France. Biton Coulibaly, c'est celui-là même qui a révolutionné la littérature ivoirienne. C'était un nom de l'écriture en Côte d'Ivoire. Et depuis le jeune âge, ces écrits m'intéressaient beaucoup. Et c'était pour moi un modèle. À l'unité de formation et de recherche, langue, littérature et civilisation, au département lettres modernes, à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, l'on se remémore les nombreux travaux des étudiants autour de la plume d'Isaïe Biton Coulibaly. Il y a environ une semaine, un étudiant a soutenu son mémoire de master et il a travaillé sur les œuvres de Isaïe Biton Coulibaly parce que pour nous, il importe de le restaurer. Au nom de tout le département de lettres modernes, présenter nos condoléances les plus attristées à sa famille. Auteur fécond et populaire, il a écrit plusieurs romans et recueils de nouvelles, dont les plus célèbres sont La légende de Sadio et Pourtant elle pleurait, à les femmes. Des œuvres qui réussissent encore aujourd'hui à marquer les nouvelles générations. J'ai acheté une de ses œuvres intitulée « Mon mari est un chauffeur de taxi ». Je me suis mis à lire l'œuvre en question et puis j'ai trouvé que l'œuvre était très intéressante parce que ça relatait déjà la vie d'une fille qui s'est laissée aller par sa beauté. Elle se disait qu'elle avait beaucoup de temps devant elle et puis elle pouvait avoir le mari dont elle souhaitait. À la fin de toutes ces histoires, elle a compris que la vie ne se résumait pas seulement à la beauté, mais avait des opportunités telles que la chance et puis des relations qu'il faudrait déjà considérer comme des facteurs primordiaux pour la réussite de chacun d'entre nous. Dans les bibliothèques de la capitale, les œuvres du prolifique écrivain ornent les rayons. Né le 7 juin 1949 à Treichville, Isaïe Biton Coulibaly a obtenu en 2002 le prix Nyonda pour son roman Merci l'artiste. Il fut, durant une trentaine d'années, le responsable du service littéraire des nouvelles éditions.
L'on enregistre à ce jour une centaine d'ouvrages écrits par l'écrivain. Un mot de religion, les populations de Niangbo, village situé dans la sous-préfecture de Arikoka, dans le département de Niakara, dans le centre-nord du pays, prient pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire, avec eux de nombreux hommes de Dieu venus des villages voisins, des autres villes de l'intérieur, mais également des communes du district d'Abidjan. Le reportage de Paraga Sorokone d'Emadangui. Place publique de Niangbo, village situé dans la sous-préfecture de Arikoka, département de Niakara, région du Hambol. Il est un peu plus de 22 heures. Ces imams, prédicateurs et guides religieux en pleine lecture du noble Coran. C'est que ces hommes de Dieu, venus des différentes localités de la région, mais aussi les filles et fils de Niangbo, ont décidé de prier pour la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Le prophète a souhaité qu'il y ait la paix. Alors nous sommes en train de suivre les traces du prophète pour qu'il y ait la paix dans notre village, la cohésion sociale. À cette cérémonie religieuse, plusieurs thématiques développées par les guides religieux qui ont exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à la solidarité et à l'union. Nous avons parlé de l'expression de notre foi par nos œuvres, par nos actes. Car celui qui a la foi dans le cœur, a la sagesse dans la parole, la générosité dans les actes, parole de Mohammed alayhi salatu wassalam. Le message des conférenciers, bien perçu par les populations. Nous prions Dieu que Niangbo aille toujours de l'avant et que les enfants de Niangbo aillent aussi de l'avant. Un peu plus tôt, en fin d'après-midi, toujours à la place publique, la cérémonie officielle, elle, a vu la participation des autorités administratives et du directeur général de la RTI représenté à cette rencontre islamique par l'un de ses plus proches collaborateurs. À l'endroit des populations de Niangbo, je demande l'entente et souhaiter que les prochaines années, on puisse encore se retrouver ici et prier en communion, dans la paix. Le prophète Mahomet fut un grand homme de foi, épris de paix et de justice. Cette commémoration augure de notre engagement commun à marcher dans les sillons tracés par le prophète Mahomet. Rencontre islamique qui a également bénéficié du soutien de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo, conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. Il n'a pas manqué d'exhorter les populations à multiplier prières et adorations pour la paix en Côte d'Ivoire et prier pour le chef de l'État. Tout Niangbo est à la lumière. Grâce à qui? Grâce au président de la République Alassane Ouattara. C'est un bâtisseur. Il veut développer la Côte d'Ivoire. Et nous prions Dieu de lui donner une longue vie. Je demande aux imams, à nos mamans, de prier pour le président Alassane Ouattara. S'il n'y a pas de paix, rien ne peut être développé. Donc, prions pour la paix. À l'issue de la cérémonie, les personnes du troisième âge qui fréquentent régulièrement la mosquée ont été félicitées, encouragées et récompensées par le Paris. Pour finir, sachez que les Béninois ont accueilli aujourd'hui 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey pillés par les troupes françaises au 19e siècle et restituées mardi par Paris. Le point de Joël Gossé. Moment historique pour le Bénin qui a reçu 26 de ses trésors nationaux restitués par la France. Ces œuvres d'art pillées au 19e siècle durant l'époque coloniale étaient exposées depuis au musée parisien du Quai Branly. Cette restitution fait suite à la récente signature à Paris d'un acte de restitution entre la France et le Bénin, permettant aux œuvres de regagner leur pays après près de 130 ans d'absence. Un moment historique pour les Béninois qui étaient nombreux à attendre le convoi dans la capitale béninoise. L'avion transportant les trésors royaux a atterri aux alentours de 15h15 sur le tarmac de l'aéroport où plusieurs membres du gouvernement béninois attendaient le déchargement des caisses. Depuis 2019, outre le Bénin, 6 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, le Tchad, le Mali, le Madagascar, ont soumis des demandes de restitution. Au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne sont dans les collections publiques françaises et 70 000 d'entre elles au Quai Branly, dont 46 000 arrivés durant la période coloniale. Merci Joël Gossé, c'est tout pour ce soir.